Oui. Alors, allô tout le monde, bienvenue à cette entrevue inspirante qui stressait un petit peu, hein, Marie-Ève, disant, bon, mais comment je vais faire pour être inspirante? Puis, elle n'a pas besoin de rien faire, elle va répondre aux questions, puis vous allez voir, son parcours l'est inspirant. Fait que c'est ça qui va parler de tout ça. Je fais, dans le fond, c'est une suite, Marie-Ève, avec toi. J'ai fait le mois passé avec Vanessa. Vanessa, qui est comme ma leader à moi, parce que c'est avec elle que j'ai embarqué dans Zaya. Et pourquoi j'ai débuté ces entrevues-là, c'est parce que on cherche souvent des inspirations, puis on en a quand même beaucoup, mais c'est tout le temps des gens loin de nous. Et là, moi, je me suis dit, oui, mais je n'ai plein de monde inspirant autour de moi. Puis dans Zaya, il y en a tellement que je me suis dit que ça valait la peine d'aller à ta rencontre, à celle de Vanessa. Ensuite, ça va peut-être être celle de Pascal, puis Oui. ainsi de suite, c'est ça. Alors, Marie-Ève, tu es double Zaya exécutive, c'est Oui, ça? exactement. Tu as plus de 600 membres Oui, dans l'équipe. dans Exactement, l'équipe. oui. Donc, en fait, première chose, j'aimerais ça te dire merci, Karine. Merci de l'invitation. Tu sais, j'ai vu plein d'engouement justement dans l'équipe puis aussi dans nos groupes de clients. Faire ah mon Dieu, j'aimerais ça être là. Fait qu'on a partagé Oui. le lien avec plusieurs personnes. Fait que je vois des représentantes ici puis je vois des clientes. Puis juste ça pour moi, c'est inspirant de vous voir toutes là parce que Zaya, c'est aussi ça. Hein, c'est beaucoup la communauté puis tout ce qu'on partage Tellement. ensemble. Donc, tu t'en allais vers, oui, mon Disant que tu titre, as une donc, équipe incroyable de plus de 600 membres, que tu es double Zaya exécutive. Euh, Puis, je veux dire, tu es le genre de profil de personne qu'on ne s'attend pas nécessairement à voir dans un MLM. OK, Je, je intéressant. trouve. Oui, Est-ce que c'est mon jugement personnel? Oui, c'est teinté. Et là, je me dis, Marie-Ève, c'est différent. Il y a quelque chose. Puis j'ai hâte de t'entendre justement me raconter toute cette histoire-là. Premièrement, tu restes où, toi? Tu es de oui. où? Tu fais quoi dans la vie? Moi, je sais quand même de ton métier, mais peut-être que les autres ne le savent pas. Fait que, Oui. explique-nous ça un petit peu. Alors, tu es d'où? Ça peut pas être une question plus compliquée pour moi. C'est pas drôle, hein? Tu es d'où? Parce que justement, cette semaine, je parlais avec une fille dans l'équipe, elle disait ouais, mais tu viens pas de l'Ontario. Alors, moi, je suis née en Beauce, je suis originaire de la Beauce, je suis québécoise d'origine. J'ai déménagé quand même souvent dans ma vie, alors j'ai passé un petit bout en Ontario où j'ai rencontré, entre autres, en fait, la belle-sœur de Pascal là, qui m'a fait connaître Zaya. Et je suis revenue, c'est ce qui est spécial, je suis revenue en Beauce 5 ans après, dans la même place, la même maison, le même village. OK? Donc, je suis revenue au Québec. Alors, je suis à l'origine beauceronne. Je m'amuse à dire que je suis un bleuet d'adoption, mais qui goûte le sirop d'érable. Alors, je suis beauceronne, mais maintenant, je reste à Saint-Félicien. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis au OK. lac Saint-Jean. D'accord. Donc, en termes de parcours, là, j'ai changé d'école souvent jusqu'au secondaire. Par la suite, j'ai fait mon cégep, moi, à Québec, en anglais. Comme j'avais touché un petit peu à la langue en vivant en Ontario, j'avais envie de pousser ça un petit peu plus loin. Je voyais des belles opportunités avec ça. Fait que j'ai fait mon cégep en anglais. J'ai fait mes sciences humaines en anglais. Et j'ai fait par la suite mon bac en économie. Donc, je suis bachelière en sciences économiques de l'Université de Sherbrooke. Une université que j'ai beaucoup aimée, qui m'a fait découvrir plein de choses. J'ai fait des stages très, très diversifiés. J'aurais pu faire ma maîtrise tout de suite, puis finalement, j'étais tellement tannée d'étudier. Oh boy! Ça fait partie de mon profil. Je me tanne à un moment donné. Fait que je suis allée sur le marché du travail. J'ai travaillé quelques années là, dans des ministères. Puis après ça, j'ai vu l'offre d'emploi du Cégep de Saint-Félicien. Alors, j'ai appliqué et rapidement, j'ai eu ce poste-là. Donc, en 2010. Oui, en 2010. Donc, je suis enseignante au Cégep de Saint-Félicien en économie depuis 2010. OK. Puis, Fait que ça fait. à 30. Vas-y. Non, c'est ça. Ça fait 12 ans que tu es professeur en économie.
Oui, ça fait 12 ans que je suis professeure en économie. Fait que là, à travers ça, ben, ça n'a pas été long que les études m'ont manqué. J'ai fait ma maîtrise en gestion des organisations. J'ai fait ça à temps partiel pendant que j'enseignais. Donc, c'est l'UQAC qui donnait ça à Saint-Félicien. Et j'ai eu mes 2 papoutes. Donc, Ellie a 7 ans aujourd'hui, Jackson a 4 ans. Fait que dans les 12 dernières années, c'est ça. Il s'est passé tout ça là. Mais la stabilité, c'est définitivement là, mon poste en enseignement au Cégep de Saint-Félicien. En effet. Puis là, c'est ça. Là, tu as rencontré Pascal et là, ça fait combien de temps là, que toi, là, tu es dans Zaya? Là, quand est-ce que elle t'a offert cette opportunité-là là, de devenir représentante? Oui, moi, j'ai rencontré Pascal. Dans le fond, je suis représentante depuis juin 2020. Donc, j'ai acheté mon kit de départ en juin 2020. J'ai Donc, rencontré Pascal. excuse-moi, là, ça va faire 2 ans en juin? Oui, ça va faire 2 ans en juin. Ça fait pas encore 2 ans, là. Non, OK. non, ça fait pas C'est encore 2 capoté. ans. C'est capoté, hein? Oui, Capoté. pas mal capoté. Donc, j'ai rencontré Pascal dans une démo. Alors, comme je vous disais, j'ai resté en Ontario 5 ans quand j'étais plus jeune. J'ai gardé contact avec des filles là-bas qui étaient mes bonnes amies. Donc, une de mes amies, Nathalie, était hôtesse. Elle a invité ses amis dans sa démo. Je suis une fille assez active dans la vie. Donc, que ce soit la course, le volleyball, l'entraînement en salle, peu importe, je bouge quand même pas mal. Fait que quand j'ai vu qu'il y avait des leggings qui tenaient puis qu'on voyait pas mes bobettes à travers, j'étais comme, moi, j'en veux une paire. J'y suis allée avec une paire. Donc, j'ai commencé par être cliente. Puis, Pascal m'a offert l'opportunité d'être hôtesse, ce que j'ai fait. Donc, en mai, je crois. Et je voulais attendre que l'école finisse, en fait, avant de me lancer. J'ai dit à Pascal, s'il faut que je fasse mon lancement en même temps que les examens, la correction, la fin d'année. Fait que j'ai vraiment attendu la fin de l'année scolaire, là. Fait que la journée que je tombe en vacances, j'ai acheté mon kit de départ. 15 juin 2020. C'est bon. Puis, dans le fond, toi, c'est vraiment alors ton besoin en vêtements, la qualité du vêtement. Qu'est-ce qui a fait que moi, je vais devenir représentante? Tu étais prof de cégep, tu n'avais pas besoin de ça, Non, mais il y a quelque chose qui t'a définitivement. interpellé à quelque part, là. Oui, j'avais pas besoin de ça. Je suis une fille de projet dans la vie. Vanessa rit probablement de moi toutes les fois que je dis ça. Mais je suis une fille de projet dans la vie. Fait que j'ai commencé mon emploi. Mon projet, c'était devenir une bonne prof, puis monter du bon matériel, puis tout ça. Puis après 2, 3 ans, ben, je me suis lancée dans ma maîtrise. Puis là, ça a duré 2, 3 ans. Puis là, après ça, je me suis lancée dans Zaya. Puis là, après ça, j'ai des collègues qui m'ont appelé pour écrire un livre. Fait que là, je suis une fille de projet. Okay? Donc, c'est probablement arrivé à un moment où j'avais rien d'autre que mon emploi puis ma famille, puis ça peut être correct aussi, mais moi, je suis une fille qui a besoin de projet. Sincèrement, mon objectif premier, c'était moi de refaire mon garde-robe parce qu'après avoir eu 2 enfants, je peux pas dire que dans les années d'avant, je m'étais gâtée. Tu sais, je veux dire, on prend du poids, on a un bébé, on a encore notre petit poids de plus. Fait que quand je m'achetais une paire de leggings, j'achetais une paire de leggings pas chère parce que je me disais, je vais peut-être perdre mon poids. Puis là, finalement, j'ai eu un autre bébé. Fait que là, tu sais, le poids qui varie comme ça, ben, ça me poussait pas à investir dans des vêtements qui coûtaient un peu plus cher parce que je savais pas trop combien de temps j'allais les porter. Après mon deuxième enfant, ben, je me suis dit, en tout cas, ça sera pas un troisième de suite. J'avais besoin de refaire mon garde-robe. Je bougeais, puis définitivement que j'avais pas les bons vêtements pour bouger. Fait que je voulais surtout refaire mon garde-robe. J'ai acheté une paire de Light and Tight noire avec des poches. Pour moi, les poches sur des leggings, ça a été comme révolutionnaire. Mais surtout que c'est la vie. Et surtout que je suis partie courir avec. J'ai pas eu besoin de l'élever, mais pas une seule fois. Que j'étais très bien dedans puis qui était efficace et performant, c'est la première chose qui m'a attirée. Je peux pas dire que j'étais une fille ben fashion. Tu sais, moi, la mode, c'était pas tant mon truc. C'était plus vraiment l'efficacité, la performance, de dire c'est un tissu de qualité, il est compressif, il tient, on voit pas ma soeur à travers, on voit pas mes bobettes à travers. Fait que j'ai essayé ça puis je me suis dit, bon,
ben, pourquoi pas. En étant hôtesse, ma démo a très bien fonctionné aussi. Puis tout le monde dans ma démo avait aucune idée c'était quoi Zaya. C'était complètement nouveau. Fait que c'est sûr que j'ai vu une belle opportunité là, de dire OK, ben c'est un produit extraordinaire. Puis les gens autour de moi ont envie de l'essayer. Puis les gens qui ne l'ont pas essayé dans ma démo, ils l'ont essayé un peu plus tard. Là. Mais j'avais envie de le faire essayer aux gens aussi. Là. Définitivement que c'est mon amour du produit. La première chose qui a fait que je suis devenue représentante. Ouais. D'accord. Puis là, ben, on s'entend que tu es monté assez en vitesse éclair dans les échelons, OK? Parce que double Zaya exécutive, là, OK, on s'entend, là, moi, je suis devenue représentante junior. Après ça, là, je suis représentante senior. Et là, après ça, il y a directrice, Oui. il y a directrice senior, c'est Oui. ça? Il y Oui. a exécutive, puis là, toi, tu es Oui. double exécutive. Il y a même Zaya exécutive par-dessus le exécutif. Puis là, moi, je suis double Zaya exécutive. Je sais pas, ça fait combien de niveaux, ça? 7? Je sais plus. Junior, senior, directrice senior, exécutive, Zaya exécutive. Ouais, c'est ça. 7. OK. 7 Puis, niveaux. être rendu là, ça veut dire quoi? Je veux dire, en termes de vente, en termes de volume, Mm-hmm. ça ressemble à quoi, toi, tes chiffres? Je suis curieuse. OK. Être double Zaya exécutive, c'est pas un secret, là, c'est écrit sur le site web. Fait que, dans le fond, ça prend 250 000 de vente d'équipe, de groupe. Donc, tout le monde ensemble, moi, les gens qui sont dans mon équipe, donc moi, j'ai recruté, puis les gens qu'eux autres ont recruté, bref, tout le monde qui descend de moi comme un arbre généalogique, vend au minimum pour 250 000 par mois. Donc, Par ça, mois. c'est par mois. Oui. Okay. Fait que ça, c'est le minimum de vente pour pouvoir être double Zaya exécutive. C'est capoté, hein? Oui. Ça prend aussi, il y a comme 2 critères chez Zaya qui sont très intéressants, d'ailleurs, je pourrais en reparler. Ça prend aussi 7 personnes à mon premier niveau, donc des gens que j'ai recrutés moi, qui sont directrices ou plus. Oui. Donc, Okay. être double Zaya exécutif chez Zaya, c'est pas juste une question de vente personnelle, c'est aussi une question de vente d'équipe. C'est pas juste une question de vente, c'est aussi une question de leadership. Donc, il faut avoir une équipe de leaders avec nous pour avoir un certain titre. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, puis à plusieurs en même temps. Il faut que tout le monde le soit en même temps pour qu'on puisse y arriver. Mais bref, c'est ce que ça veut dire. Puis on est, je dois dire, assez exceptionnel parce que des fois, il y a des équipes qui réussissent à atteindre double Zaya exécutive une fois. 7 directrices en même temps, le volume de groupe, etc., qui ont de la difficulté à le maintenir. C'est déjà exceptionnel de l'avoir une fois. Depuis que je suis double Zaya exécutive, donc ça fait depuis mars 2021, il y a un seul mois, en fait, où on ne l'a pas atteint. Tu l'es depuis mars 2021? Oui. Ben là, c'est Oui, mars capoté. 2021. Oui. Oui, notre équipe a été la plus rapide sur le Python. Donc, on a été les plus rapides pour atteindre ce niveau-là. Ça a pris, c'est ça, juin, mars, avril, mai, juin, 9 mois. 9 mois. 9 mois, oui. 9 mois pour se rendre là. Une grosse explosion, oui. Donc, c'est ça, on a vraiment une équipe de leaders qui se maintient, qui sont constantes, qui sont persévérantes, puis qui s'amusent. Parce que sincèrement, là, il n'y a pas personne qui continue à faire ça s'il ne s'amuse pas. Puis je le dis souvent à mon équipe. T'sais, des fois, il y a des moments où on est découragé, des fois, ça va moins bien, des fois, on voudrait que ça aille plus vite. Puis là, souvent, je leur dis, ben, tu t'es-tu amusé là, cette semaine? Parce que si tu t'es pas amusé, là, on a un problème. Puis c'est ce problème-là qu'il faut qu'on règle. C'est pas le fait que ça va pas assez vite, que tu penses vendre plus, que tu sais, il y a une question de gestion des attentes parce qu'on contrôle pas tout, mais au bout de la ligne, là, il faut que tu t'amuses. Parce que la vie passe trop vite pour faire quelque chose qui t'amène pas du bonheur. Il y a d'autres choses là, qui vont t'amener du bonheur sinon dans la vie. Fait que toi, la petite phrase que tu me dis, Marie-Ève,
lorsque j'ai concocté ton annonce, laisse la vie te surprendre. Oui. C'est-tu parce que toi, tu as été surprise par tout ça? C'est-tu parce que... C'est sûr. Ah, c'est sûr! Le jour où j'ai acheté mon kit de départ, si tu m'avais dit que c'est ce qui se passerait, comme je t'aurais ri d'en face, c'est sûr. Là. Ben, Donc, c'est c'est ça, tu ne devais sûr pas que ça... t'attendre à ça. Non, je ne m'attendais pas du tout à ça. Tellement que, Vanessa, tu as peut-être déjà entendu cette petite histoire-là, là, mais peut-être que je me répète, mais moi, là, je n'avais aucune idée c'était quoi un MLM. MLM, là, dans ma tête, c'est comme, tu l'as dit trop vite, tu voulais parler des bonbons M&M. J'avais aucune idée. Dans ma démo, j'ai une amie qui m'a écrit « Ah, je suis dans ta démo. Zaya, c'est-tu un MLM? » Puis là, j'ai dit à mon chum, c'est quoi un MLM? Je sais pas. Fait que j'ai googlé c'était quoi MLM. Tu sais, comme, j'en avais aucune idée. Donc, j'avais aucune idée non plus comment ça fonctionnait. Fait que, tu sais, quand je te dis que j'ai vraiment voulu le produit, que je voulais refaire mon garde-robe, puis que je voulais que tout le monde porte des leggings light and tight pour être bien dedans, qu'ils soient performants et efficaces, c'est vraiment ça là, qui a fait que j'ai voulu me lancer. Bien, c'est ça que je dis. J'avais raison au début quand je disais que ton profil ne correspondait pas. Tu savais même pas c'était quoi? Non, je savais même pas c'était quoi. J'avais aucune idée dans le fond. Je savais même pas c'était quoi. Fait que laisse la vie te surprendre, c'était un petit peu ça, c'est de dire j'ai l'habitude de dire oui avant de dire non. C'est à la fois ma force et ma faiblesse. Je comprends. Bonjour. Bébé. T'as-tu un petit colleux? Bisous. Un colleux. Parfait. Alors, dire oui avant de dire non, c'est à la fois ma force et ma faiblesse, tu sais. Oui. Ça fait que je dis oui à beaucoup d'opportunités, mais ça fait que des fois, il faut que j'apprenne à dire non. Parce que là, oui, parce qu'on comme... peut te retrouver en surcharge. There's too much on my plate. Là. Des fois, je vois l'assiette, je suis comme, j'ai mal au cœur, là, t'as peu. Un peu trop. Mais, tu sais, je pense que ça m'a souvent servi dans la vie, tu sais, dire oui parce que, ah ben oui, je vais essayer ça. Ah ben oui, je vais essayer ça. Puis, je suis pas une personne qui rentre dans un carcan ou dans un moule ou dans un modèle. Là. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Là. Fait que j'aime mieux dire oui, puis faire des tentatives. Puis je me dis que j'en sortirai toujours gagnante, grandie. Là. Fait que laisse la vie là, te surprendre. C'est plus comme essaye-le. Tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. En effet. Puis ça en est la belle preuve ce soir. Okay. C'est clair. Et là si tu es encore là-dedans, dans Zaya, dans le fond, si tu es demeurée représentante, c'est bien parce que tu dois en retirer, tu sais, outre la garde-robe, là. Il y a sûrement des choses que ça t'amène dans ta vie, là. Ben oui, définitivement. Quand j'ai vu ta question, je me suis dit, celle-là, il faut que j'y pense comme il faut. Parce que des fois, ça va tellement vite que tu fais comme, à ta peu, il faut que je me ramène à ça. Je dirais que à la place où je suis rendue dans ma vie, Zaya, ça me donne beaucoup de liberté dans tous les sens du mot. Oui, je trouve que ça me donne beaucoup de liberté. Ça m'a donné de la confiance. Fait que ça me donne un peu plus de liberté d'être moi-même, même si je le fais devant mes clientes, même si je le fais devant mon groupe VIP, même si je suis bien dans mes vêtements, je les aime, je l'assume. Puis ça m'amène beaucoup de liberté. Définitivement que ça m'amène de la liberté financière. Donc, j'ai voulu refaire mon garde-robe. Puis quand j'ai refait mon garde-robe puis qu'il restait un peu de commission, j'ai voulu payer des dettes, puis faire un paiement. Puis fait que ça m'a apporté par la suite encore plus de liberté de cette façon-là, tu sais. De la liberté de choix. Donc, au cégep, je suis maintenant à temps partiel. Ça me permet de choisir les cours que j'ai envie de donner. J'enseigne au cégep, là, mais j'ai plus de liberté de dire, ben, je travaillerai 2 jours, je travaillerai 3 jours. Ce cours-là, ça me tente, ça me tente moins. De la liberté de choix, de dire, en fin de semaine, ça me tente d'aller à l'hôtel avec mes enfants. Bon, ben, tu sais, je peux pas... J'ai jamais été une fan de « Ah, j'ai pas le choix. Faut que je fasse ça, j'ai pas le choix. » Je trouve qu'on a toujours le choix dans la vie.
Fait que j'ai pas jamais été une fan de ça. Mais là, j'ai vraiment plus de choix. Je suis encore plus libre de mes choix. Fait que de la liberté en général, là, clairement, Zaya m'amène ça. Fait que de la liberté, de la flexibilité. Oui, ça m'amène ça définitivement. Oh, on a perdu sa caméra. OK, t'es là. Puis Oui, je suis revenue, désolée. aussi, je voulais ajouter les 4 piliers de Zaya m'inspirent beaucoup, beaucoup. Puis je m'y ramène très souvent. Quand on parle d'optimisme, de bienveillance, d'encouragement, de soulèvement, puis d'activité physique, tout ça, ça me parle. Fait que j'ai une belle communauté avec l'équipe, j'ai une belle communauté avec les clientes. Les vêtements me poussent à bouger, m'entraîner, s'assurer que je bouge mon corps puis que je suis bien dans mon corps. Puis on fait tout ça ensemble. Comme je te dis, je ne peux pas avancer tout seul. Tout le monde avance ensemble. Fait que ça m'apporte beaucoup aussi. Dans un temps de COVID où on ne pouvait pas voir en personne, j'ai assez hâte de voir les gens dans mon équipe avec qui je parle, ça fait 2 ans, puis que 3 quarts, je n'ai jamais vu. Ouais. Que j'ai jamais vu, à part Vanessa qui est dans le bureau à côté du mien. Mais, mais à part ça, tu sais, je pense que ça m'a amené beaucoup de communauté puis de proximité dans un temps où on n'en avait pas beaucoup, très, très peu. Ouais. Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup apporté, oui. Ouais. Puis là, ben bon, refaire ta garde-robe au début, c'était ton premier objectif. Mais là, on s'entend-tu que tu es passé outre cet objectif-là? Là, je suis pas mal certaine. Là. Ah oui, il est pas mal plein. Et là, tu as dû t'en faire des nouveaux, des objectifs. Pour poursuivre un projet, pour dire je continue dans un projet, si justement tu es une fille de projet, d'après moi, tu dois avoir des objectifs. Ben, à moins que c'est juste oui. à fun. Oui, ben oui, définitivement, ça c'est un objectif, continuer de m'amuser. Je te dirais que les objectifs ont évolué assez vite parce que justement, quand je voyais les rangs arriver, j'étais comme, ben OK, ça c'est possible. Représentante senior, c'est possible. Directrice, c'est possible. Directrice senior, c'est possible. Puis là, tu sais, les objectifs de rang sont arrivés assez vite. Puis là, depuis qu'on est double Zaya exécutif, ben tu sais, l'autre rang, là, il y a une coche. Il y a toute une coche. Fait que... pas que j'ai abandonné cet objectif-là. Un jour, je serai Zaya Élite, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est le top of the top, là? Non, c'est pas le top of the top. Élite, c'est le prochain. Après ça, il y a Presidential. Ah, c'est Presidential. Puis Zaya Presidential, ouais, c'est ça. Fait que éventuellement, il y aura un avancement de rang, mais c'est pas mon objectif là, à court terme. Là. La marche est assez grosse. C'est pas mon objectif à court terme. Je suis contente de travailler à temps partiel. S'il y a des profs qui sont là, vous savez qu'être prof pendant la pandémie, c'était pas évident. Pas prof, là, mais je peux m'en douter. Être prof pendant la pandémie, c'était pas évident. Mes enfants sont jeunes, fait que je suis extrêmement reconnaissante que ça me permette de travailler à temps partiel. Les matins que je suis pas pressée pour vite, 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 faut que je m'en aille, vite, j'ai un cours, vite, 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 je les apprécie énormément. Fait que mon objectif en ce moment, c'est clairement que Zaya continue de me permettre ça, de travailler à temps partiel. Je suis une fille qui adore voyager. Fait que si ça continue de s'améliorer et que je peux plus voyager, ben, clairement que je vais miser sur cette flexibilité-là que Zaya va m'emmener pour voyager encore plus. Donc, avec Zaya, là, je vais à Hawaï au mois de mai. Punta Cana au mois de juillet. Hawaï au mois de mai, c'est pour être devenue Zaya exécutive. Donc, à partir de Zaya exécutive, on a ce fameux beau voyage de leadership. Alors, ça, c'était lui de l'année que j'ai obtenu l'année passée, donc qui est cette année, là, mai 2022. Donc, à Hawaï. Et puis, ils ont annoncé cette semaine qu'en 2023, le voyage, c'est au Costa Rica. Oui. C'est trop. Donc, je serai au Costa Rica en janvier 2023. Fait que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de Zaya parce que dans d'autres entreprises de marketing de réseau, certains niveaux vous donnent une voiture, certains niveaux, tu sais, il y a différents statements, je dirais, physiques
qu'on voit, là, que ce soit bon, une voiture, une mallette, comme des choses tangibles et physiques. Puis comme Zaya est plus basée sur la communauté, ils vont plus avec des voyages pour leurs leaders. Fait que ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Fait que j'ai vraiment hâte de voyager. Fait que là, écoute, là, on parle de reconnaissance justement par rapport à les voyages, mais cette année, tu t'es distinguée aussi, là. Je veux dire, c'est-tu début janvier qu'ils ont fait là, comme un... Oui, un palmarès. Oui, un palmarès. Peux-tu oui, me dire... palmarès de... T'étais où dans le palmarès, toi, là au Canada, là, je pense, là? Je pense que Vanessa va falloir qu'elle me corrige parce que là, je ne suis pas sûre que j'ai gardé les chiffres. Donc, j'étais dans les 2 palmarès. Alors, les 2 palmarès en janvier, c'était les palmarès de la grande équipe qui s'appelle Zaya Revolution, de laquelle on fait partie. Oui. Une équipe de plus de 4000 représentantes. 5000. Je vois Vanessa qui fait ça. 5000, en tout cas, dans ce coin-là. Et puis, dans le fond, ils ont fait un top 10 au niveau des ventes, puis un top 10 au niveau du recrutement. Donc, j'étais à la fois dans le top 10 pour les ventes et pour le recrutement. Donc, ça veut dire qu'en 2021, c'est ça, j'étais dans le top 10 de recruteuses et top 10 de ventes. Comme Vanessa, d'ailleurs. Fait que sur 5000 représentantes au Canada et États-Unis, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Zaya Revolution arrive des États-Unis. Mm-hmm. Toi, la prof en économie à Saint-Félicien, tu es dans les top 10. Oui, absolument. Bravo. Merci, t'es fine. Écoute, c'est sûr, ça a été beaucoup d'efforts. Ça, c'est un gros wow, puis ça, c'est inspirant. Ça, moi, je capote, là. Merci. On dirait que, sincèrement, je ne suis pas sûre que je l'ai vu aller, là. C'est comme rentrer dans mon habitude, rentrer dans mon horaire, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup, fait que... Parle-moi-en donc de ton horaire. Mon horaire? Bon, oui, mon horaire. Dire, combien de temps tu passes sur Zaya chaque jour pour soit ton groupe ou pour être la leader de ta gang aussi? Oui. Je veux dire, dans ta semaine, ça te prend combien de temps ou par jour? Comment tu dis ça, toi? Es-tu genre à tout bien planifié ou j'y vais comme ça me tente? Je dirais que je planifie de plus en plus parce que je me rendais compte que je perdais du temps. Tu sais, on fait notre business beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est facile d'être genre toute la journée sur les réseaux sociaux, puis de répondre à des gens, puis aussitôt qu'ils vous écrivent, puis bon, de répondre aux commentaires, peu importe. Puis là, tu arrives à la fin de la journée, tu fais, ben voyons, tu sais, j'ai rien réalisé. On dirait que j'ai rien fait. Fait que c'est super important. De plus en plus, je mets des blocs de temps. Donc, de quoi a l'air ma journée? Mes journées sont tellement pas pareilles. Mais je mets des blocs de temps. Tu sais, je structure premièrement mes lives. Donc, mettons, telle journée, je sais que je vais faire un live dans ma démo, puis un live dans mon VIP. Ce soir, je savais que j'avais une rencontre avec toi. On a aussi des formations en soirée, une semaine sur 2. Fait que, tu sais, je le bloque dans mon horaire. Le mercredi soir, on a une petite formation franco. Fait que ça, en soirée, très souvent en soirée, parce que les gens qui travaillent dans l'équipe, ils travaillent de jour, puis ils font Zaya de soir. Fait que, tu sais, c'est sûr que... puis les gens qui magasinent, ils travaillent le jour, puis ils magasinent le soir. Fait que, c'est sûr que mes soirées sont bien remplies. Je peux pas dire que j'ai été écouter beaucoup de séries de Netflix, puis je peux pas dire que j'écoute beaucoup la TV. Sincèrement, là... J'en suis quasiment plate parce que là, j'ai pas ce sujet de conversation-là quand j'arrive sur la table du dîner avec mes collègues. De toute façon, c'est pas avec moi, tu aurais pu l'avoir. Non! C'est ça. Fait que, alors, c'est sûr que les soirées sont bien remplies. Excuse-moi, ça a l'air qu'il reste une minute. Vanessa, ça se peut-tu? Ça doit être parce qu'on avait notre 40 minutes, mais il est levé, mais semble d'habitude, c'est 40 minutes. Oui, il me semble qu'on a eu une extension. Je ne vois pas qu'il reste une minute. Ah, OK. Restant ici, mettre à niveau, ça se peut-tu? Oui, si tu fais mettre à niveau, ça va te demander de payer, Karine. Mais parce que moi j'ai un compte pro, mais on dirait que même si je suis l'autre, il n'est pas activé vu que ce n'était pas ma réunion au départ.
Oui, Bon, mais bon, me bon, semble bon, que bon. ça arrêtera pas. Si jamais il ferme, est-ce qu'on peut revenir? Oui. Normalement, oui. OK. Donc, on va voir à 0 seconde, puis on essaye de se remettre sur le même lien si Oui. ça ferme. Ben, je pense pas que ça va fermer. Il me semble qu'ils ont tous updaté les comptes encore depuis un petit bout. En tout cas, si ça ferme, on se reconnaît.